our nation together right now because it's only going to be 144,000. That's it. Yeah. So it's only going to be 144,000. Going to be 12,000 for each tribe. That's not a lot, man. The rest is going to be destroyed in the nuclear fire. Now, what the scriptures say, can you give me the scripture says it's only going to be 144,000? We'll get into the scripture. Well, everything up here is thus said the Lord, not our vain opinion. So what's going to happen is the people as Israelites that's wicked, that's following the white man, we pretend they're going to be destroyed in nuclear. Because you know that's how he's going to destroy the world again is fire. But the fire is going to be through nuclear thermal fire. That's how you're going to destroy the world. Like you saw Terminator 2? Okay, well, that's what's going to happen. He's going to turn nation against nation. They're going to shoot off those nuclear weapons. That's how you're going to destroy. Et Shalom Makin, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Nocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alors, c'est comme on vient de voir dans la vidéo, il y a un groupe, je crois que c'est le HOI, qui un des membres qui a dit qu'il y a seulement 144 000 Israélites qui seront sauvés dans la destruction qui va venir. Donc, la destruction de l'Amérique et seulement 144 000 seront élus, alright? Ce qui est faux, alright? En fait, les Écritures disent clairement que oui, 144 000 seront sauvés, mais il y aura aussi une grande multitude qui sera élue aussi, okay, qui seront sauvés et qui seront héritiers du royaume de Yahweh Bashem Yahushai, qui sera sur la terre. Alors, si on va commencer avec le livre d'Apocalypse, le chapitre 7 et le premier verset. Ça dit ici, et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ok. Et les 4 vents parlent de la destruction nucléaire, qui vont relâcher. Verset 2, et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Yahweh vivant, et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges, auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre pouvoir Yahweh dans leur front. Alright? Donc les anges ne peuvent pas apporter cette destruction nucléaire qui va venir, la destruction par le feu qui va venir, sans que les élus soient scellés. Et encore une fois, les élus comprennent, oui, les 54 000, mais ça comprend aussi une grande multitude. Et c'est ce qu'on va voir. Verset 4, ça dit ici, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Ouais, ces 144 000 sont le gouvernement, le prochain gouvernement du royaume de l'Éternel. Les 54 000 hommes qui vont régner dans le royaume à venir, dans le siècle à venir, où les Israélites vont régner. Verset 5, ça dit, de la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Ruben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Nephthali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Donc 12 000 par tribu. Alright, ce qui fait un total de 144 000. Donc, allons maintenant au livre d'Apocalypse, le 14e chapitre. Ça dit ici, je regardais et voici un agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et ce sont des hommes. Parce que si on va
au verset 3, ça dit, et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Right? Ce sont des hommes. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés par les femmes. Quand ça dit les femmes, ça parle des différentes doctrines. Okay? Les doctrines, philosophies étrangères. Okay? Différentes religions autres que le témoignage de Yahushua. Okay, ils sont comparés comme à des femmes. Okay? Ça dit ici, car ils sont vierges, signifie encore que lorsqu'ils ont appris la vérité, ils ne se sont pas détournés du témoignage de Yahweh Shem Yahushua. Ça dit, ce sont ceux du témoignage de Yahushua. C'est là que ça dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ceux qui furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. Okay? Donc, ce sont 144 000 hommes, okay, qui sont prophètes, okay, qui sont les prochains aristocrates, les prochains gouverneurs du royaume de Yahweh Shem Yahushua. Okay? Maintenant, allons au livre de Apocalypse 21 et verset 3, ça dit ici. Commençons au verset 2. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant d'auprès de Yahweh, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari, et j'entendis une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Yahweh est avec les hommes, okay? Les 144 000, okay? Et demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Yahweh lui-même sera avec eux, okay? Donc ce sont les hommes que Yahweh Shem Yahushua a choisis pour dévoiler son témoignage, ok? Donne-moi un instant. Allons au livre de Ézéchiel. Ok. Ézéchiel 34. Donc les 144 000 sont les premiers choisis. Ok. Des élus. Ok. Ok. Par contre, ce ne sont pas les seuls élus. Okay? Ce ne sont pas les seuls qui seront sauvés. Okay? Et on va venir à ce point. Je vais juste prendre le livre d'Ézéchiel 34 et verset 31, ça dit ici. Et vous, mon troupeau, je vais commencer verset 30. Et ils sauront que moi, le Seigneur, leur Dieu, suis avec eux et que, à savoir la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur Yahweh. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Yahweh. Ok, donc, right? Donc c'est établi que les 144 000 premiers élus sont des hommes. Okay? Encore une fois, les prochains gouverneurs du royaume. Mais ce ne seront pas les seuls à être sauvés, contrairement à ce que le groupe a dit. Si on retourne au livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, ça dit, comme on vient de dire, qu'il y a 12 élus de chaque tribu, 12 hommes élus de chaque tribu, okay, qui constituent les 144 000 hommes. Mais là, on va au verset 9, ça dit ici, « Après cela, je regardai et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant, « Salut à notre pouvoir, lequel est assis sur le trône et à l'agneau. » Okay? Donc, à part des 144 000 hommes, okay, les premiers choisis, des élus, il y a une grande multitude aussi qui sera sauvée. Okay? Je relis verset 29, dès le début, ça dit, « Après cela, je regardai,
Après les 144 000, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok, ceci inclut quoi? Ceci inclut les femmes. Ok, donc il y a des femmes qui seront sauvées. Ok, pas juste des hommes. Ok, il y aura des femmes et des enfants qui seront sauvés. Et ceci est écrit dans les Écritures. Ok, commençons au livre de 2 Timothée. Chapitre, en fait, c'est là qu'il y a 1 Timothée. C'est là qu'il y a. Désolé, 1 Timothée, chapitre 2, et verset 15, ça dit ici. En fait, commençons. Verset 11. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence, right? Parce qu'une femme n'est pas supposée enseigner un homme ou bien avoir l'autorité sur un homme. Ok? Lorsque son fils devient 12 ans, il est un homme. Ok? Il n'y a pas de femme qui est prophète, ok? Qui va dans les highways, dans les rues en train de témoigner le témoignage de Yahushua. Non, c'est pas la structure que le Seigneur a établie. Ok, je relis. Ça dit que la femme apprenne en silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ou elle peut enseigner ses enfants, ou bien enseigner d'autres femmes, ok, mais elle n'est pas enseigner d'autres hommes. Ça dit ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression, right? Parce que c'est elle qui a été déçue par le serpent, et par la suite, Adam a été déçu en voulant faire plaisir à sa femme. Ok? Right? Verset 14, je relis. Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme était trompée, étant trompée, fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement. Ok? Donc, des femmes seront sauvées par l'enfantement. Comment? Parce qu'elles vont enfanter les enfants des élus. Ok? Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Alright? So, il y a plusieurs femmes qui vont être sauvées. Ok? Du fait que qui vont vont faire alliance avec les hommes élus. Ok? Alright? Parce que durant le temps du trouble de Jacob, les hommes seront un couvercle, ok, pour plusieurs, ok, pour les femmes. Et Isaïe 32 et 2, et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, right, contre la destruction, et la famine, contre les troubles qui vont venir, right, durant le temps du trouble de Jacob. Ok, un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Ok. Donc, les hommes seront une protection pour ces femmes. C'est pour ça que quand tu vas dans Isaïe 4 et 1, ça dit, en ce jour-là, ok, le jour de l'angoisse de Jacob, du trouble de Jacob, ça dit 7 femmes. Et 7, comme on a dit dans la dernière vidéo, représente un chiffre complet. Ok, donc ça pourrait être 3 femmes, ça pourrait être 5 femmes, ça pourrait être 10 femmes, ça pourrait être 15, 20 femmes, même plus, man. Ok, ça dit 7 femmes saisiront un seul homme. Ok, donc plusieurs femmes vont se joindre à un homme. Ok, quel homme? Un homme élu. Ok, un fils de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand ça dit, qu'est-ce que ça veut dire quand ça dit que nous soyons appelés par ton nom? Elle va porter le nom de l'homme avec qui elle a fait alliance. Ok? Donc, en d'autres mots, ils vont se marier. Comment? Comment est-ce que tu consumes le mariage? En couchant avec la femme, en ayant du sexe. Donc, leurs esprits seront un. Donc, ils seront alliés avec cet homme. Donc, elle va porter le nom de cet homme. OK? Alright? Seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre famille. Right? Donc, un nombre complet de femmes vont se joindre à un homme élu.
OK? Et ces femmes-là, il y en a qui vont enfanter. Et ce seront... l'homme élu de Yahweh Hashem Yahshua sera leur protection. OK? Alright? So, est-ce que si Marie est présente maintenant, ne serait-elle pas sauvée, la mère de Yahawashi? Elle sera sauvée parce qu'elle a cru en Yahawashi. Marie Magdalène n'a-t-elle pas cru en Yahawashi? OK? Elles ont cru en Yahawashi. Il y avait d'autres femmes qui croyaient en Yahawashi. Ces femmes-là seront sauvées. Il y avait des jeunes qui croyaient en Yahawashi. OK? Eux aussi seront sauvés. OK? Pas seulement les prophètes qui seront sauvés, pas seulement les élus. OK? Mais ceux qui ont cru. OK? Ceux que Yahawashi ainsi que ses apôtres ont guéris. Beaucoup ont cru. OK? Donc eux-mêmes, ils seront sauvés. OK? Celui qui a... c'est si je me rappelle bien son nom, c'est Nicodemus. C'est là qu'il c'est là qu'il Joseph. Yeah, Joseph d'Arimathée. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, verset 59, ça dit, quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de lin net et le mit dans son propre tombeau neuf. OK? Donc, il a mis Yahawashi dans son propre tombeau qu'il avait fait tailler dans le roc. Il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Right? Marie Magdalène, Marie. OK? Et ils seront sauvés. Celui qui était crucifié avec Yahawashi, qui a cru en Yahawashi, lui aussi sera sauvé. OK? All right? Maintenant, allons au livre d'Ézéchiel. Je vais apporter quelques préceptes, okay, qui prouvent que les femmes et des enfants seront sauvés. Ézéchiel, chapitre 14 et verset 22. Ça dit ici. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va sortir. OK? Le reste, c'est qui? Les élus. OK? Ça dit quoi? Que Israël était comme le sable de la mer, mais un reste sera sauvé. Dans le livre de Romains 9 et 27, rapidement. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 27, ça dit ici, et Isaiah aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. All right? Donc quand on parle de reste, ça parle des élus. Retournons au livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 22, ça dit, toutefois, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. You know what? Laisse-moi commencer à verset 21. OK? En fait, je vais commencer à verset 20. Même si Noah, Daniel et Job s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, ils ne délivreraient ni fils ni fille. Ils délivreraient seulement leur âme par leur rectitude. Right? Ceci démontre la colère qu'il y a Ba'ashem Yahushua envers les impies de son peuple. OK? Car ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un territoire. Okay? Donc lorsque ça dit Jérusalem, ça parle des soi-disant noirs latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans le monde qui ne font pas la volonté de Yahweh, qui font les rebelles. Ça dit, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour en retrancher hommes et bêtes. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir, des fils et des filles. Voici, ils viendront vers vous et vous verrez leurs chemins et leurs actions et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, à savoir concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Et ils vous consoleront quand vous verrez leurs chemins et leurs actions et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Donc il y aura des fils et des filles qui seront sauvés, qui feront partie du reste, qui feront partie de la grande multitude. OK? All right?
Et quand ça dit multitude de différentes nations, ça parle quand même des Israélites parce que une des malédictions, si tu vas dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, le 64e verset, ça dit que Israël serait dispersé dans les quatre coins du monde, ok, que l'on allait suivre des dieux étranges, right? So, le fait qu'on a été dispersé dans les quatre différents coins du monde, cela indique évidemment qu'on a eu des enfants avec les femmes des nations étranges. Ok, nos fils, même si leur lignée retourne à Israël, Abraham, Isaac et Israël, eh bien, ils n'auront pas la même apparence que leur père. Ok, ils vont prendre les caractéristiques de leur mère et leur apparence va changer, mais leur sang est quand même un sang royal. Allons au livre de Jérémie, chapitre 31 et verset 8, ça dit ici. Voici, je m'en vais. Je commençais à verset 7. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, chantez avec joie pour Jacob, et criez parmi la principale des nations. Publiez, louez et dites, ô Yahweh Bashim Yahushai, sauve ton peuple, le reste d'Israël, les élus. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du nord, et je les rassemblerai des confins de la terre, et parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. All right? Donc, la femme enceinte et celle qui enfante, ok, seront sauvées, seront parties de cette grande multitude, man. Ok? Donc, je sais pas de quoi il parle, ok, parlant du groupe qui a dit que seulement 144 000 seront sauvés. Ok? C'est pas ce que les Écritures nous disent, man. Ok? Le Seigneur va sauver hommes et femmes, man. Ok? Et enfants, man. Verset 9, ils viendront avec pleurs et supplications. Je les conduirai. Qui? Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Yahweh va envoyer son fils Yahushai, ok? Et ses anges pour délivrer le reste d'Israël, man. Ok? Non seulement les 54 000, mais le reste aussi, la grande multitude qui constitue des femmes, des enfants aussi, man. Ok? Des croyants, man. Ok? Alright, je les conduirai et je les ferai marcher par des torrents d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Alright, Ephraim représente, la tribu, la nation d'Israël. C'est vrai qu'il y a, ok? Le royaume d'Israël, puisqu'on sait que les royaumes ont été divisés, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Ok, Ephraim représente le royaume d'Israël. Ok, alright. So, dire qu'il y a seulement 144 000 hommes qui seront sauvés, c'est faux. OK? Maintenant, Yahushua a parlé d'une femme, la femme qui l'a oint, OK? Qui a versé l'huile sur sa tête. OK? Qu'est-ce qu'il a dit concernant cette femme? Si on va au livre de Matthieu, chapitre 26, et verset 7, ça dit, une femme vint à lui. On va commencer à verset 9. Or, lorsque Yahushua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme vint à lui, ayant une boîte d'albâtre pleine d'un baume très précieux, et le répandit sur sa tête tandis qu'il était à table. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés, disant, quel est l'objet de ce gaspillage? Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres, right? Parce que ce tuile était une huile précieuse, ok, de grande valeur. OK? Alright? Ce baume, OK? Lorsque Yahushua le comprit, right? Parce que Yahushua pouvait lire les pensées, OK, des hommes, ça dit ici, lorsque Yahushua le comprit, il leur dit, pourquoi troublez-vous la femme? Car elle a effectué une bonne œuvre envers moi. OK? Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Car en cela, elle a répandu ce baume sur mon corps. Elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Right? Parce qu'elle a fait une bonne œuvre, man. OK? Elle a mis du baume, OK, sur notre Seigneur. OK? Et cette femme-là est une femme élue, man. OK? All right?
Allons maintenant dans le livre de Tobie. OK? Alright? Il y a plusieurs préceptes qui prouvent que des femmes aussi seront sauvées. Si on va dans le livre de Tobie. Alright? Tobie, le livre de Tobie, chapitre 6. Et commençons au verset... verset 11. L'ange, je commence à verset 10. Tobie lui dit, où veux-tu que nous prenions du repos? L'ange lui répondit, il y a ici un homme appelé Raguel, de ta tribu et de ta famille. Il a une fille nommée Sarah, mais en dehors d'elle, il n'a aucun autre enfant, fils ou fille. Tout son bien doit te revenir et il faut que tu la prennes pour épouse. Demande-la donc à son père et il te la donnera pour femme. Alors Tobie répondit, j'ai oui. Dire qu'elle a déjà épousé 7 maris et qui sont morts et l'on m'a dit encore qu'un démon les avait tués. Je crains donc que la même chose ne m'arrive à moi et que, étant fils unique de mes parents, je ne fasse descendre avec tristesse leur vieillesse dans le tombeau. Et l'ange Raphaël lui dit, écoute-moi, je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Yahweh, Bashmiaosha, de leur cœur et de leurs pensées, pour se livrer à leur passion. Comme le cheval et le mulet qui n'ont pas de raison, sur cela le démon a pouvoir. Mais toi, lorsque tu l'auras épousée, étant entré dans la chambre, vis avec elle en continence pendant 3 jours et ne songe à autre chose qu'à prier Yahweh avec elle. La première nuit, livre au feu le foie du poisson et le démon s'enfuira. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction promise à leur postérité, afin qu'ils naissent de vous des enfants pleins de vigueur. La troisième nuit passée, tu prendras la jeune fille dans la crainte du Seigneur, guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion, afin que tu obtiennes dans tes enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. All right? So, elle aussi, elle sera sauvée. Mais, on en parle de vie. Parce qu'il y a une autre partie qui dit, dans l'apocryphe en anglais, que je suis pour toi pour toujours. Oh, ok, parfait. Alright, so, hey, ça c'est dans la parole de vie 2017, ok. Et encore dans le 6e chapitre. Et je commence au 18e verset, ça dit, avant de vous unir, levez-vous tous les deux et priez le Seigneur qui est aux cieux. Demandez-lui d'avoir pitié de vous et de vous protéger. N'aie pas peur, Sarah est choisie pour toi depuis toujours. Ok, c'est toi qui vas la sauver. Alright, donc depuis toujours, Sarah a été promise à Tobie. Ok, donc c'est sa femme pour toujours. Ok, quand on parle d'âme sœur, et le Seigneur a dit que matter of fact, il a dit que lorsque l'homme se joint à la femme, rien ne devrait les mettre à part, you know. C'est Matthieu 19 et 6. On va prendre ça rapidement. C'est Matthieu 19 et 6. C'est pourquoi ils ne sont plus deux. Verset 5. Et il dit, pour ce motif, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, ce que Dieu nous a donc joint, que l'homme ne le sépare pas. Right? Et so, le concept d'âme sœur est un fait réel, man. Okay? Ça dit, n'aie pas peur, Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est pour ça que les autres, ils ne pouvaient pas se marier à elle, parce qu'elle a été appointée à être la femme de Tobie. OK? Alright? Et s'ils sont encore dans le monde physique, dans cette génération, ce que nous croyons, eh bien, elle sera sauvée, ok, à cause de Tobie. Ok, ça dit, n'aie pas peur, Sarah est choisie pour toi depuis toujours. C'est toi qui vas la sauver. Elle ira avec toi, tu auras d'elle des enfants, j'en suis sûr. C'est l'ange qui a confirmé ça à Tobie.
OK? L'ange de Yahweh Bashim Yahushua qui a confirmé ça à Tobie. Ils seront pour toi comme des frères, donc ne te fais pas de soucis. OK? Tobias apprend ainsi de Raphaël que Sarah est de sa famille, de la tribu de son père, et commence à l'aimer de tout son cœur et il ne peut plus se détacher d'elle. Right? So, hey, encore une fois, c'est Tobie qui va sauver Sarah, comme on a lu dans le livre 1 Timothée 2 et 15. Elle sera sauvée dans l'enfantement. Okay? La femme sera sauvée dans l'enfantement. Okay? So, des femmes seront sauvées, mais des femmes qui croient en Yahushua seront sauvées. Okay? Des femmes qui sont unies à leurs hommes croyants en Yahweh Bashim Yahushua seront sauvées. Okay? Aussi, Paul a parlé de femmes qui étaient loyales envers lui. Okay? Si on va dans le livre de Romains, le 16e chapitre, ça dit ici, salutations, je vous recommande Phébé, notre sœur qui travaille au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur comme des chrétiens doivent le faire, comme des croyants doivent le faire. Enfin, laisse-moi voir si je peux lire ça dans... ici, on va lire ça ici. Là. Ok. Ah ouais, Romains 16 et 1, ça dit, je vous recommande Phobé, okay, une femme, notre sœur, laquelle est une servante de l'église qui est à Sancré, que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient aux saints et que vous l'assistiez dans n'importe quelle affaire où elle aurait besoin de vous, car elle en a secouru beaucoup et moi-même aussi. Right? So, c'est une femme qui a aidé les prophètes, okay, les serviteurs de Yahweh Shem Yahushua. Okay, le Seigneur ne va-t-il pas la récompenser? Bien sûr qu'il va la récompenser. Okay? Phoebe, si elle est ici présentement, elle sera sauvée. Man. Salut Priscilla et Aquila, mes assistants en Yahushua HaMashiach, qui ont pour ma vie exposé leurs propres coups, auxquels non seulement moi les remercie, mais aussi toutes les églises des Gentiles. De même, salue l'église qui est dans leur maison. Salut mon bien-aimé Épanète, qui est les prémices de l'Achaïe à Mashaïak. Salut Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour nous. Salut Adronicus et Junie, ma parenté, et mes compagnons de captivité qui se distinguent parmi les apôtres, qui aussi furent en le Messie avant moi. OK? Alright, so, il y a plusieurs femmes qui seront sauvées. OK? Des femmes qui ont aidé les prophètes, des femmes qui ont cru, okay, telles que Marie Magdalène, okay, les noms qu'on vient de nommer, Phébé, okay, Sarah, okay, ces femmes-là seront sauvées. Okay? 2 Jean 1 et 1. L'ancien à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours. Right? So, la femme élue. Ce sont les femmes croyantes, man. Okay? La femme élue. Okay? Celles qui croient en Yahweh Bashim Yahushua. Okay? On a donné plusieurs exemples. Man. Okay? Elles seront sauvées. Okay? Elles feront partie de la grande multitude. So, si on retourne dans le livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, okay? Okay? Le début énumère les 12 1000 hommes de chaque tribu, donc les 144 000 hommes qui seront sauvés. Mais là, lorsqu'on va au 9e verset, ça dit, après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Yahushua vêtu de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. All right? Et ceci constitue des femmes, hommes et enfants qui ont cru et qui croient en Yahweh et ainsi que son fils Yahushua et qui croient en son témoignage. Oh, qu'est-ce que Yahushua a dit? Si on va dans le livre, on va finir dans le livre de Jean, chapitre 17, et verset 17
Et verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, Yahushua qui parle à son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, oui, certainement aussi envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi puissent être sanctifiés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seuls, parlant des élus, ok, ceux qui Yahushua a envoyés pour enseigner enseigner son témoignage. Ok, je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Right? Ceux qui croiront aux prophètes. Ok, le Seigneur prie pour eux aussi. Yahushua prie pour eux. Ok, so comment est-ce qu'on peut dire que seulement 144 000 hommes seront sauvés? Non. Ok, ceux qui croient aux paroles des prophètes, ceux qui croient au témoignage de Yahushua, eux aussi seront sauvés. Ok, alright, so hey, et ceci met un clos à au fait que non seulement les 144 000 seront élus, mais qu'une grande multitude sera aussi élue et sera sauvée de l'angoisse de Jacob et de la destruction qui va venir par le feu. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. 1441. Call Bahashem Yahushai, Bahashem Chakudash.